Salut Taïro. Salut. Bienvenue au Nomade Reggae Festival. Merci. Content d'être ici, première fois ici à Frangy? À Frangy même, oui, mais bon, en Haute-Savoie, non. Ok. On est venu jouer plein de fois à Cham, dans plein d'endroits. Donc toi, t'en es où par rapport à ton parcours, tes projets un petit peu pour l'avenir? Qu'est-ce que tu envisages par la suite? Là, je viens de finir un nouvel album qui va sortir le 30 septembre, qui s'appelle Reggae Français, que j'ai enregistré avec tout le Family Band avec lequel je jouerai ce soir. Et donc voilà, ça c'est. Et puis on vient de finir, c'est la dernière date de la tournée. Après, j'aurai un petit peu de vacances jusqu'à la rentrée. Et on repartira en tournée à partir du 17 septembre pour défendre ce nouvel album. Donc ce soir, est-ce qu'on aura un peu la chance d'entendre Oui, il y aura morceaux 3 morceaux du nouvel album qu'on jouera ce soir. Il y en a un qui est déjà sorti qui s'appelle Bon Vieux Temps, dont le clip est déjà sur YouTube. Vous pouvez trouver les infos sur ma page Facebook ou sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Donc toi, ça fait un moment du coup que tu fais carrière dans ce domaine. Tu avais commencé assez tôt avec la bande sonore de Taxi 2. Ouais. Tu avais collaboré avec beaucoup de chanteurs de rap comme Fafla Rage, IAM. Donc si tu avais un conseil à donner à tous les jeunes qui veulent percer dans ce milieu, ce serait quoi? À ceux qui veulent percer, je dirais qu'avant de vouloir percer, même si je peux comprendre que ce soit une ambition qu'on ait, je dirais c'est d'essayer de perfectionner sa musique, d'essayer de faire de bonnes chansons et puis d'aimer ça. Peut-être que avant de vouloir percer, donc peut-être de mettre tous les moyens en œuvre pour, c'est-à-dire ne plus que faire que ça. Peut-être avant ça, voilà, prendre son temps pour faire des chansons. Je trouve que là, aujourd'hui, tout va très très vite. Tu peux aller dans un studio, enregistrer un morceau, le mettre sur YouTube avec ton pote qui t'a filmé, et puis tu as un clip. Et en fait, ça fait que les jeunes, t'es très vite sur le devant de la scène, ou très vite, voilà, tu peux très vite te présenter comme un artiste sans avoir encore le bagage. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure des manières de faire carrière, quoi, si tu veux. Après, j'ai pas de conseil. Le conseil que j'ai, voilà, c'est qu'il faut aimer ça. Je dirais que c'est le truc le plus important. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, les disques se vendent de moins en moins. Donc, si c'est juste pour accrocher une médaille et dire j'ai un clip, je suis un artiste. Personne n'a besoin de conseils, tout le monde peut le faire. YouTube est ouvert à tout le monde. Voilà. Maintenant, si c'est sur du long terme, si on aime vraiment la musique, je dirais c'est ça, c'est prendre son temps, cultiver son identité propre, essayer d'être différent des autres, et voilà, s'adresser aux gens en les respectant. Parce que toi, c'est toujours ce que tu as voulu faire, le métier que tu fais actuellement, c'était ton rêve depuis toujours, ou c'est quelque chose qui s'est fait de fil en aiguille un peu par... Non, plutôt de fil en aiguille. Moi, au début, en fait, j'ai découvert ça en allant voir un concert, enfin pas la musique, hein, mais en fait, au début, j'écoutais les disques de ma mère. Et puis, j'avais pas conscience à ce moment-là qu'on faisait de la musique. Pour moi, je faisais que l'écouter. Puis j'ai été voir un concert et j'ai vu qu'il y avait des musiciens, des gens qui faisaient la musique. Et je me suis dit, oh, moi aussi j'ai envie de faire de la musique. Et donc j'ai commencé à en faire. Mais vraiment, c'était juste le plaisir d'en faire, en fait. Juste pouvoir être dans un endroit avec des enceintes où il y a des platines, on pouvait mettre les phases B des 45 tours jamaïcains et entendre ma voix dessus et écrire mes premiers textes. Et ça me suffisait largement à mon plaisir, quoi. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris goût à ça, puis j'ai eu envie de monter sur scène aussi. Et puis de fil en aiguille, vraiment par chance, un peu... j'ai fait une maquette qui s'est retrouvée dans les mains d'Akhenaton, et puis j'ai fait Taxi 2, et puis après effectivement je me suis rendu compte que ça pouvait être mon métier, et puis ça l'est devenu. Et donc tu as collaboré, tu as rencontré dans ton parcours beaucoup d'artistes, iWalk Sound, qui sont là ce soir. Donc, qu'est-ce que ça te fait de partager l'affiche ce soir avec des artistes que tu connais, avec lesquels tu as des affinités? Ça me fait plaisir.
C'est cool. Ok, bah, nous aussi on est contents de t'avoir ici, puis de vous avoir tous ici, et puis on te souhaite de faire un bon live ce soir. On a hâte de voir ça, et plein de bonnes choses pour la suite en tout cas. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à toi.